Salutations à tout le monde, mon nom est Philippe Saint-Jean, je m'occupe de la page Facebook de Fasciné TV ainsi que des petites folies à Philippe et je m'occupe évidemment et je suis un des plus grands box-office du doublage au Canada. Vous savez, j'ai fait beaucoup de chroniques sur le doublage sur ma chaîne YouTube et directement j'entends toujours des gens qui me disent que le métier de doublage c'est très difficile et qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Et j'entends toujours des gens qui veulent réaliser ce rêve et réussir à obtenir ce besoin qu'ils souhaiteraient faire depuis longtemps. Alors, premièrement, je veux dire, je suis désolé si vous ne pouvez pas réaliser votre rêve, je vous soutiens directement. Mais je me suis dit que ce serait intéressant que je vous explique que faire du doublage au Québec, c'est quand même extrêmement compliqué. Je ne suis pas comédien de doublage, je ne fais pas partie de l'Union des artistes, donc je suis très libre, j'ai le droit d'en parler directement de ce qui est arrivé. Alors j'ai décidé directement de vous expliquer la raison de pourquoi que on ne peut pas faire du doublage au Québec d'une certaine façon et que malgré que si vous n'êtes pas un enfant de moins de 13 ans, ben, faire du doublage au Québec peut être très difficile. Mais je peux vous donner carrément des conseils et vous expliquer un peu mon expérience de comment j'ai découvert le doublage québécois, comment je suis devenu un peu un vox-ophile bien malgré moi, et que, ben, justement, j'en ai réalisé un petit peu de mon rêve aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait de doublage réellement, j'ai pas fait de casting, mais je me suis dit que, en vous expliquant de ce que j'ai vécu en tant qu'expérience, ça va peut-être pousser les gens à vouloir continuer à aller au-devant et de peut-être réaliser leur rêve de devenir comédien de doublage. Alors, pour ma part, quand j'ai commencé à aimer le doublage québécois, j'avais 13 ans. À une certaine époque, je cherchais quelque chose à faire, je ne savais pas quoi faire dans la vie, et directement, je regardais la télévision. Et il y avait une série jeunesse que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Ça s'appelait Les Aventures de Shirley Holmes. C'était diffusé en 1996 à Télé-Québec. J'avais à peu près 13 ans, ça jouait directement. Et la voix de la comédienne qui faisait la voix au Québec à l'époque, celle qui faisait l'héroïne principale, était doublée au Québec par Aline Passonneau. Ça a été des années plus tard, quand j'ai découvert que c'était qui faisait cette voix-là, que j'ai été totalement touché par elle. Je suis devenu même un de ses amis sur Facebook. Évidemment, je ne l'ai pas réellement rencontré pour de vrai, mais je me dis que c'est peut-être un premier départ. Directement, j'ai essayé de faire des cours et tout ça, mais comment dire, il n'y avait pas, à l'époque, dans les années 90-2000, il n'y avait pas de cours pour des jeunes qui pouvaient faire du doublage au Québec. Il n'y avait absolument rien qui se faisait dans les années 90. Alors que moi, je connaissais un peu le métier de doublage. Ben, je suis arrivé avec l'Internet. Et à l'époque, il y avait un site qui s'appelait doublage.qc.ca. Je me suis inscrit dans l'équipe de forum de discussion et à partir que j'ai fait des recherches, tout ça, de commencer à connaître un peu mieux le métier du doublage au Québec, j'ai découvert que j'ai découvert une véritable passion. J'ai donc connu un peu comment ça marchait dans cet univers. Alors, premièrement, pour faire partie du doublage au Québec, pour faire réellement du doublage, premièrement, il faut que vous fassiez partie de l'Union des artistes. Pour faire partie de l'Union, il faut payer 500 dollars par mois pour faire partie de cette gang-là. C'est très coûteux. Si vous n'êtes pas comédien et que vous ne pouvez pas vous payer 500$ à chaque année ou à chaque mois, ben c'est clair et certain, vous ne pouvez pas faire partie de cette gang-là et vous êtes exclu. Il y a même des artistes qui ont tenté de rester dans l'Union des artistes et à un moment donné, ils se sont dit, ben, nous on quitte, on n'a pas cet argent-là pour se payer pour devenir comédien, donc on abandonne l'idée de devenir comédien de doublage. Et c'est un peu cette décision-là. Il y en a certains qui sont restés, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais au moins, je peux vous dire que si vous devez faire du doublage au Québec, il faut que vous fassiez partie de l'Union et payer beaucoup pour rester dans cette escouade. Premièrement, et surtout, il faut être reconnu par des producteurs et surtout aller à l'école de l'Union des artistes. Il y a un institut pour apprendre à devenir comédien de doublage. Il y a des écoles, il y a des cours qu'on te donne pour faire du doublage. Directement, on t'apprend comment parler, comment
jouer avec la voix, comment garder à bien respirer quand tu parles, aussi de respirer, de te calmer, d'être silencieux pour vraiment te sentir bien et surtout ne pas être inquiet ou de stresser quand tu fais du doublage et surtout ne pas être une personne extrêmement prévisible. Parce qu'il y en a certains comédiens de doublage qui, évidemment, ont voulu rester comédiens de doublage, mais ils avaient un poids lourd qui leur tenait directement sur eux. Et à un moment donné, certains en ont payé le prix. Donc oui, c'est un peu ça qui arrive. Certains ont payé le prix et la plupart des producteurs ou des gens de l'industrie préfèrent prendre des gens plus calmes, plus silencieux, qui sont capables de bien faire un travail au complet pour faire du doublage au Québec. Euh, Directement, des fois, vous devrez travailler même jusqu'à le petit matin, jusqu'à 6 heures du matin. Par exemple, on va vous appeler à travailler à 19h30, on va dire, il faut que tu arrives rapidement à l'heure précise. Donc, peut-être qu'il faudra que tu travailles pendant 3, 4, 5, 6 jours sans arrêt, sans que tu dormes pour finir un travail. Parce que oui, le doublage, il faut aller très vite, il faut être très rapide. Sinon, on a moins de temps pour des séries télé ou dans des films. Il faut être le plus rapide, il faut être prêt pour les producteurs d'Hollywood pour qu'ils puissent nous choisir directement. Faut aussi que directement que vous êtes bon pour être sur la scène et surtout être un bon imitateur. Faut que quand vous faites des personnages qu'on vous reconnaît pas et surtout il faut pas dire moi je suis un de ces personnages-là qui a fait ça. Faut pas le dire. Il faut pas que tu dises c'est toi qui le fais. Faut que les gens quand ils regardent le film est surpris puis qui disent ah que c'était un bon film quand ils sortent du cinéma ou quand ils regardent une série à la télé. Faut pas que tu dises que c'est toi constamment. Faut que tu gardes ça pour toi. Puis je vous avoue un truc, pour ma part, même si j'ai visité un studio de doublage en 2019 chez le studio Diffuse, j'ai quand même appris beaucoup de choses lors de mon passage. Ça a peut-être duré 1 heure directement, mais j'ai appris des choses qui devaient ou non voir le jour au Québec. Et même des productions qui devaient se faire et qui ont carrément été réalisées sur un long terme et finalement qu'on n'a jamais vu ici au Québec ni en France. Bref, des choses que je voulais vous dire. Et j'ai quand même eu la chance parce que pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu un professeur de doublage qui était de passage dans ma petite ville à Saint-Félicien et il a demandé à des gens de chez nous de faire des cours de doublage. Donc, j'étais une des rares personnes, on était juste 2. J'ai fait le cours, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et après avoir fait le cours en question, ben, le comédien m'a dit c'est très bon, tu réussis bien, tu réussis à capter les lèvres dans l'écran, tu réussis à bien faire ça. Directement, ben, j'aurais pu le faire et c'est vrai que j'aurais pu avoir de l'argent si je pouvais le faire, mais je peux vous dire que, bon, j'ai pas réalisé mon rêve, mais j'ai fait un panel sur le doublage québécois, j'en ai raconté à tout le monde, je me suis fait beaucoup d'amis sur Facebook. Donc, directement, même si vous ne réussissez pas à faire votre rêve de devenir comédien de doublage, vous pouvez devenir voxophile. Ça veut dire que si vous connaissez bien le domaine, si vous aimez jouer à des jeux, à mettre la voix off de votre télévision et de faire d'imiter des voix par-dessus, ou même à faire plein de choses sur le doublage, ben, vous pouvez devenir voxophile. Vous pouvez regarder une distribution et le mettre sur le forum du doublage québécois. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez même en apprendre un peu plus sur le domaine et aider, par exemple, des causes qui ont rapport avec le doublage. Par exemple, une des causes présentement qui est très difficile présentement, c'est l'intelligence artificielle sur le doublage québécois. Il y a une excellente entrevue faite par Gilbert Lachance qui est sortie directement sur la page du 98.5 que je vous recommande de voir. Donc, oui, vous pouvez vraiment devenir voxophile. Si vous ne pouvez pas devenir comédien de doublage, vous pouvez devenir voxophile et faire et regarder des doublages et pratiquement pousser les gens à regarder des trucs en français
doubler ici au Québec. Donc, je pense que c'est ça que j'avais envie de vous dire concernant mon expérience. Je ne suis peut-être pas devenu comédien de doublage, j'ai peut-être pas rencontré mon idole en vérité, j'ai pas assisté à un doublage, mais quand même, j'ai vécu toute une expérience et j'ai envie que malgré que j'arrive à mes 40 ans ou presque, de vous dire que si vous voulez devenir comédien de doublage au Québec ou en Europe, ben vous pouvez. Moi, je vous souhaite de réussir votre rêve à 100%, même si ça va prendre des années avant que vous réussissiez. Il y a des acteurs, des comédiens qui ont commencé à faire du doublage à 50 ans. Donc, il n'y a aucun risque que vous ne pouvez pas le devenir pour de vrai. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé si une situation vous arrivait un de ces jours par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.